Alors, je vous donne une super astuce pour vos images. Dans la palette des calques, on va créer un nouveau calque. Donc, vous allez dans la palette des calques. On a travaillé jusqu'à présent sur un seul calque. La palette des calques vous montre les objets qui sont sur la page sur laquelle vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que si je passe sur la page 1 en double-cliquant sur elle de la palette de page, ben voilà, il n'y a qu'un seul objet. Page 2, il y en a 9. Quoi qu'il en soit, on va créer un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles dans la palette des calques. On va verrouiller le premier calque. On va renommer ce calque 2 en double-cliquant sur son nom. Je vais l'appeler fond gris. Et sur ce calque, on va mettre un fond gris qui va venir sous les images. Et vous allez voir, c'est une super astuce pour que vos documents soient de meilleure qualité, que les images, on ait l'impression qu'elles soient de meilleure qualité. Et en fait, le fond gris, on va le mettre dans le gabarit. Ici, le gabarit A, il sera sur le calque, mais dans le gabarit A. Et comme les pages utilisent, toutes les deux pages utilisent le gabarit A, comme on le voit, elles devraient recevoir le fond gris que je mets là-dedans. Plutôt que de mettre un fond gris sur chaque page, je vais le mettre sur la page maître là. Alors je double-clique sur gabarit A. Vérifiez qu'il est indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Je dis ça parce que souvent, quand je dis de double-cliquer sur le gabarit, il y a des stagiaires qui cliquent une fois. Ça veut dire qu'ils sont toujours en train de travailler sur la page, pas sur le gabarit. Ils ne sont pas rentrés dedans. Vous allez ici faire un rectangle. Vous pouvez déborder de la page, il n'y a pas de problème. C'est même mieux. On fait ce qu'on appelle du fond perdu. Donc faites un rectangle qui déborde de la page. Et on va lui mettre aucune couleur de contour. Par contre, pour la couleur de fond, on va aller lui choisir une couleur du nuancier. Fenêtre, couleur, nuancier. Vous pouvez appliquer du noir et teinter le noir. Par exemple à 5%. À peu près. Pour la démonstration, je vais mettre un peu plus, sinon on ne voit pas sur l'écran correctement. Je vais mettre du 10%. Voilà. Ça pourrait être aussi autre chose que du noir, ça peut être un peu coloré. Ça pourrait être même une texture de papier recyclé, une image de texture de papier recyclé, que vous pouvez mettre en fond, et ça va donner l'impression que votre publication est imprimée sur du papier recyclé. Vous ne pourrez pas mettre le logo imprimé sur papier recyclé, bien entendu, ce serait interdit, mais il n'est pas interdit de mettre une texture de fond qui ressemble à du papier recyclé et qui donne l'impression que c'est du papier recyclé. Vous allez dire quel intérêt de faire ça? Ben, il faut savoir que le papier recyclé coûte plus cher que le papier non recyclé. Et pose des problèmes parfois d'encrassage des presses. Donc c'est très bien le papier recyclé. Si vous voulez vraiment faire du vert, du green, utilisez du papier recyclé vraiment. Sinon, si c'est juste pour le look, vous pouvez mettre une texture. Il y en a plein sur le web, des textures de papier recyclé qui peuvent être mises en fond de page. Donc il suffit d'amener par fichier importé dans ce bloc, il suffit d'amener une image et ça marche. Alors, vous voyez que les pages, les images ont disparu. C'est normal. Dans la palette des calques, il faut que je fasse passer le calque qui contient le fond gris. Il faut que je le fasse passer sous le calque qui contient les images. Donc je prends et je déplace là en dessous. Et voilà. Et là, les images apparaissent. Je double-clique sur la page 1. Et là, en tout cas avec mon image qui est là, qui contient des parties claires, vous devriez déjà remarquer que la photo, on a l'impression qu'elle a plus de punch. En fait, c'est une illusion d'optique. Grâce au fait que vous allez salir le papier avec 5% d'encre noire, par exemple, il va être moins lumineux, le papier, sauf à l'endroit des photos. Ce sera la vraie couleur du papier qui sera visible.
Et ça donnera l'impression que vos photos sont plus lumineuses. Ça fera un blanc plus blanc que le papier, en fait, ce qui est évidemment impossible. C'est juste parce que vous avez sali le papier avec votre encre noire partout où il n'y a pas de photo. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est beaucoup utilisé pour améliorer la qualité des photos sur le papier. Bien sûr, ici, j'ai un petit problème avec mes cadres. Il faudrait que là, les cadres, mon astuce là, ne fonctionne plus. Donc je vais dans la palette des calques déverrouiller le calque 1. Oui, verrouiller le fond gris, ça n'a aucune importance puisque de toute façon, sur les pages, il n'y a pas le fond gris. Il est dans le gabarit, le fond gris. Voilà, et je dois aller activer sélectionner toutes mes images, mettre en avant la couleur de contour et donner à cette couleur de contour la couleur noire. Et on avait dit du 7, c'était du 7. J'avais mis du 10 finalement. Ouais, c'est important d'avoir la même chose. Et voilà, on a l'illusion qui fonctionne. Hein. L'illusion d'images séparées. Alors il est possible de séparer vraiment physiquement les blocs les uns des autres avec la palette alignement. Mais c'est un peu compliqué par rapport à cette technique qui est quand même beaucoup plus facile, c'est mieux de faire comme ceci. Et là, vous avez normalement des images qui vont avoir l'air vraiment d'avoir du punch, que ce soit pour une impression chez l'imprimeur ou sur du jet d'encre. Ça augmente la qualité de la publication. Je pense que ça se voit clairement quand même que ici c'est bien lumineux, alors que en bas c'est du gris.